tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Training the Trend. Aujourd'hui, on va faire l'analyse du Bitcoin et des marchés crypto pour la journée du mardi 28 décembre 2021. Et comme vous pouvez le voir, depuis hier, on corrige de manière assez significative depuis le rejet des 52K que l'on n'a pas pu casser. Sans attendre, allons voir ce qui se passe du côté de la charte Bitcoin. On est ici donc en daily sur le prix spot. Les niveaux identifiés hier de support ont tenu, en tout cas pour le moment. Le support d'hier a tenu pour le moment. La résistance également, puisqu'on a échoué de casser au nord avec le M-top du week-end qui a été confirmé, qui a été aussi confirmé sur le RSI, qui n'est pas apparu sur le CME, mais le spot cette fois-ci a eu raison et on est venu chercher du coup la borne basse de ce range que l'on a établi pour le moment. Maintenant la question c'est est-ce qu'on pourrait aller chercher plus bas et casser ce support pour aller visiter à nouveau les 45K établis lors du dernier dump. En daily, ça ne donne pas beaucoup d'indications, même si on voit que le stock ici commence à se retourner assez violemment. Il faudrait voir ce qui se passe sur les time frames plus petites. On va aller en 12 heures. Le 12 heures a l'air déjà en bas. Alors, ça pourrait rester là un petit moment, le temps que la courbe rouge vienne rejoindre la courbe bleue avant un éventuel croisement en 12 heures. Pareil, le M-top identifié en daily est présent aussi sur le 12 heures. Je vais vous marquer le point haut précédent en 12 heures qui était ici. Quand on vient le comparer au RSI, donc là, ça monte. Et là, on descend légèrement, comme vous voyez. Et là, on descend légèrement puisque les clôtures de chandelle ne se sont pas faites au-dessus des précédentes. On a une divergence bear cachée, une hidden bearish divergence qui se présente sur le RSI en 12 heures. Pas forcément présentée daily, en tout cas pas de manière aussi évidente. Est-ce que là, on a déjà fait jouer complètement cette divergence-là? Je ne suis vraiment pas sûr. Le 12 heures est une time frame quand même relativement importante. Et on a eu quand même, des divergences donc, qui sont créées tout au long de cette hausse, comme c'est le cas d'ailleurs en bas. Ces divergences se sont créées au fur et à mesure depuis le dump du 4 décembre. Comme c'est le cas d'ailleurs en bas, on a eu des divergences boules cachées qui se sont créées au fur et à mesure, puisqu'on a eu des points bas successifs qui se sont soldés sur le RSI par des points hauts successifs. Maintenant, en 12 heures, ce point bas là, qui n'est pas encore confirmé en 12 heures, puisqu'on pourrait très bien aller en haut ou en bas, n'apporterait pas de divergence sur le RSI. Par contre, en 4 heures, on pourrait avoir des signes d'un premier rebond, mais le rebond serait moins fort, bien sûr, que sur une time frame supérieure. On va marquer ce point bas là. Et là, vous pouvez voir qu'au niveau du RSI, on descend. Et au niveau des prix, si on arrive à maintenir ce point bas là, si ce point bas là local est confirmé, avec une clôture en 4 heures, disons, au-dessus de 49 200, eh bien, on aurait en tout cas une petite poussée vers le nord, peut-être vers ces niveaux-là, avant peut-être de retester le haut du range, ce qui n'est pas du tout donné, puisque la time frame 12 heures est plus puissante, et pour l'instant, la force baissière a l'air quand même un peu supérieure par rapport à la force haussière. Même si effectivement le stock en 4 heures donne des signes de recettes, alors on pourrait rester là un moment et le prix pourrait continuer à baisser, hein. Ça a déjà été le cas plusieurs fois, comme c'est le cas sur le haut. Vous voyez qu'on peut rester en haut pendant un petit moment, ou en bas un petit moment comme ça, voilà. Ça ne veut pas dire que c'est un signe de bottom, hein. C'est juste que pour l'instant, en 4 heures, eh bien, il n'y a pas de direction de momentum sur le stock qui est donné. Donc là, c'est un peu la neutralité en 4 heures. Ça va assez vite. On peut voir que le 2 heures, pareil, montre le même signe de neutralité à ces niveaux de prix. Le 1 heure semble donner des signes de légère reprise, même si ça ne se voit pas sur le prix. Pour l'instant, ce qu'on peut en conclure, en tout cas sur ce niveau-là, que ce soit en 1 heure jusqu'à 4 heures, c'est que eh bien, le prix du Bitcoin est indécis.
Si jamais ça tient, on a des bonnes chances pour remonter dans le haut du range via cette divergence boule cachée en 4 heures. Autrement, quand on va sur une time frame plus grande sur le daily, on a un peu de marge, puisque le dernier point bas, essentiellement, est ici. Donc les mèches sont en bas, mais le corps de chandelle sont ici. Donc une clôture daily en dessous de ces niveaux-là viendrait invalider un scénario de reprise en daily. Ça ne veut pas dire qu'on va dumper immédiatement, mais ça pourrait vouloir dire l'installation d'un range avant une résolution baissière ou haussière. Donc là, on est sur le bas et là sur le haut. Donc on pourrait très bien faire ça pendant encore quelques jours. Pour l'instant, rien n'est sûr, puisqu'il faudra voir si ce niveau de 48, il faudrait voir si ce niveau de 48 500 qu'on a vu hier reste tient. Si ce niveau tient, eh bien, on pourrait s'établir sur un range légèrement plus haut, plutôt que de revisiter les prix bas de ce range-là. Allons voir maintenant du côté du CME, du Chicago Mercantile Exchange, le marché professionnel. En 12 heures, on a à peu près la même lecture que sur le spot, avec une divergence bear cachée, qui a dans un premier temps envoyé les prix vers le bas. Pour l'instant, eh bien, ce niveau tient. Est-ce qu'on peut y voir quelque chose en 12 heures? Non. Mais pareil, des divergences bear qui se sont accumulées au cours du temps. Elles pourraient être résolues au nord et annuler toutes ces divergences bear, mais ça c'est pas. Mais la même chose s'est passée donc au niveau des points les plus bas, puisqu'on a des points plus bas qui sont ascendants alors que le prix était descendant pendant un bon moment. Mais pour l'instant, on est sur le rejet de la borne haute, ce qui met la pression en tout cas sur les acheteurs. Alors si ce niveau casse, où seraient les zones de rebond? Peut-être sur le haut du canal d'abord. Et autrement, de manière évidente, bien sûr, c'est les points bas du range qui sont à ce niveau-là, vers 45K, qui sont en grosso modo les mêmes que sur le spot. Même conclusion en daily sur le CME que sur le spot. On a un peu de marge, donc une cassure en dessous des niveaux des 46 870 sur le CME, une fermeture en tout cas en daily sous ce niveau-là viendra invalider tout scénario court terme d'une reprise haussière sur le daily. D'abord, comme déjà dit, peut-être un scénario de range. Si le niveau ne tient pas, eh bien, on continuerait la tendance baissière qui a été établie depuis le all-time high des 69K début novembre. Une analyse un peu plus courte aujourd'hui, mais avant de vous quitter, je voulais vous parler de la dominance Bitcoin. Là, on est en lecture daily sur la dominance Bitcoin. Je voulais vous faire voir surtout ce niveau-là de 40%. Le Bitcoin en ce moment est à 40% de dominance à peu près. Ce niveau-là est calculé de manière différente selon qui le fait, puisque si vous allez sur CoinMarketCap ou autre, vous allez voir des niveaux qui sont un peu plus bas, sans doute parce qu'ils ont listé plus de crypto que TradingView. Ça, c'est donc quelque chose qui est calculé par TradingView, comme vous voyez là. Mais peu importe, ce qui est important, c'est grosso modo cette zone-là de 40%. À chaque fois qu'on est venu la toucher, pour le moment, on a eu un gros dump. Ça, c'est le dump du printemps. On a vu un dump de 50% et les alts ont corrigé bien plus, ce qui a permis au Bitcoin de reprendre de la force et de la dominance sur ce marché. Pareil, ça, c'est le dump de septembre. Et là, depuis novembre, eh bien, ma foi, les alts ne réagissent pas énormément, puisque depuis la reprise haussière du Bitcoin de l'automne jusqu'à l'hiver, la dominance du Bitcoin n'a fait que baisser, qu'il soit en hausse jusqu'à l'établissement du record haut à 69K, ou bien en baisse, comme ça a été le cas depuis justement ce point des 69K jusqu'à 41K environ. Ce qui a produit ce mini rebond-là, mais bien plus léger que ce qu'on a constaté précédemment. Donc, est-ce qu'on est à l'orée d'une nouvelle alt season? Est-ce que certains altcoins vont un peu se libérer de cette dominance Bitcoin? Peut-être, ça a l'air d'être le cas pour le moment, mais si jamais il y a un gros dump du Bitcoin, je m'attends quand même à un dump du marché général, altcoin y compris. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, quand je dis gros dump, c'est 5 000, 6 000, 7 000, en tout cas une cassure des 40K.
Si on passe sur la dominance rapidement en weekly, la première altizen qu'on a eue en 2021 sur ce cycle-là, c'était ça. C'était assez énorme où tous les alts ont un peu pumpé. Malheureusement, j'en ai pas profité puisque je suis arrivé vers la fin. Mais enfin bon, est-ce qu'on pourra avoir à nouveau quelque chose dans ce sens-là? Peut-être. En tout cas, le Bitcoin semble montrer qu'il a un peu moins de grip sur le marché. Même si, encore une fois, s'il y a un gros dump du Bitcoin, je pense que les alts ne vont pas y rester insensibles. Avant de vous laisser, puisque là, on est peut-être sur une correction substantielle, voire majeure, en fonction des prix et des supports qui tiennent sur le Bitcoin, je vais vous montrer comment j'identifie les alts sur lesquels j'ai envie d'investir et de trader. Alors, ça n'est que ma vision, hein, ce n'est pas du conseil financier, chacun vers midi à sa porte. Je ne fais pas de l'analyse fondamentale, je ne lis pas les white papers, je regarde l'analyse graphique uniquement. Par exemple, je vous prends Phantom dont on a beaucoup parlé ces derniers temps. Alors je passe en log, passez bien vos graphiques en log là pour voir pour avoir une vue d'ensemble. Je passe en weekly et simplement je regarde ce qui se passe au niveau du weekly. Donc on a eu un sommet, un nouveau sommet ascendant, des creux ascendants également. Là, le Bitcoin en 2021 a créé deux nouveaux sommets, un au printemps ici, comme Phantom, et un autre donc à l'automne-hiver, comme c'est le cas de Phantom également. Donc ça, c'est une altcoin qui est plutôt forte puisque elle a surperformé le Bitcoin. Alors avant d'investir et de trader, je regarde quand même le market cap global pour voir où l'altcoin se situe, puisque les grosses altes seront un peu moins risquées que les petites, avec beaucoup plus de volatilité. Je vais vous montrer maintenant par exemple UOS, dont les gens ont beaucoup parlé aussi, et qui présente un profil encore plus intéressant que Phantom au niveau court, puisque là on a eu un sommet établi lors du printemps, ensuite lors de la fin de l'été, et enfin donc en novembre lorsque le Bitcoin était à 69K. Donc à chaque pump du Bitcoin, UOS a pu établir des nouveaux sommets. Après, c'est un asset quand même plus petit que Phantom, donc avec plus de volatilité, comme vous pouvez voir là, puisque vous avez eu le droit à un dump ici au printemps de 80% environ. Voilà. C'est pour ça qu'il faut faire attention sur les assets plus petits, où vous aurez une volatilité plus grande, avoir des stop-loss peut-être plus conservateurs. On peut voir d'ailleurs sur EOS que lui, pour l'instant, n'écoute pas Bitcoin. Il est en train de repartir pour le moment. Mais en cas de gros dump, encore une fois, ça pourrait se retourner et peut-être aller chercher ces points bas-là à 1,25. Et si ceux-là ne tiennent pas, ce serait les anciens sommets à environ 1,12. Alors, quelques trucs. Je vais vous donner quelques autres alts dont on ne parle pas trop. XDB. On peut voir XDB présente un profil intéressant aussi, avec des sommets ascendants. Alors le dernier creux est plus bas que celui-là, donc il faudra voir s'il n'y a pas un retournement de tendance, faut faire attention. Puisque ce creux-là a été établi lors de septembre, du dump de septembre, et on voit que le dump là, de novembre a en tout cas précipité les prix un peu plus bas que ce creux réalisé précédemment. Sur les sommets, on est sur les sommets ascendants pour le moment, donc en cas de dump, si jamais le Bitcoin vient corriger assez violemment, on pourrait peut-être aller chercher des prix plus bas. Et à vous de voir si c'est intéressant de mettre des sous pas dedans. Si on va voir par exemple XDB, on peut voir quand même que c'est une mid-cap de 400 millions, donc avec une volatilité plus forte que bien sûr les fortes caps. Prochaine halte à observer en cas de dump au cas où. Pour l'instant, ces haltes-là sont plutôt fortes, hein, malgré la correction de environ 5% du Bitcoin depuis hier. Et bien, ces altcoins, elles, n'ont pas trop corrigé, voire même monté un petit peu. Une autre altcoin forte que j'ai dans ma watchlist, c'est Sol Fantasma. On peut voir qu'on est sur des sommets ascendants assez importants. Le weekly pourrait être recette là avec une correction plus importante. Pour l'instant, le dernier point bas établi était ici à 60 centimes. Là, on est encore sur une figure de continuation, puisque ce point bas n'est pas confirmé. Donc, on pourrait venir encore corriger plus bas et
venir reset un petit peu les indicateurs en weekly. C'est un asset jeune, donc on n'a pas beaucoup d'informations historiques sur le RSI, mais on peut voir qu'on est quand même relativement haut. Mais c'est quelque chose en tout cas à garder en tête, puisque Lunaterra, lui, avait reset aussi vers le printemps, et maintenant on voit où il est. Donc, je ne vous dis pas d'investir dessus, mais faites votre propre recherche, voyez où sont le market cap, est-ce qu'il serait intéressant d'aller dessus, est-ce qu'il y a des signes d'essoufflement, est-ce que les indicateurs sont reset, etc., etc. La prochaine, ce sera une alt gaming, IOI. Je repasse en weekly. En weekly, vous pouvez voir que c'est assez propre quand même. On est sur des sommets ascendants, des creux ascendants. Le RSI a l'air d'être reset, le stock pareil. Bien sûr, en cas de dump, je m'attends à quelque chose qui irait chercher plus bas. Mais c'est une altcoin à garder dans sa watchlist puisqu'elle présente un profil graphique plutôt intéressant. Et une dernière altcoin pour la journée, ce sera donc une small cap, donc bien plus risquée que la limit cap ou la grosse cap fantôme. C'est FKX. Et plutôt que vous faire voir les prix par rapport à l'USDT, par rapport au Bitcoin, où c'est encore plus intéressant. Donc là, on est au niveau de 2021 pour tout ce qui se trouve à droite de ma souris. Ça, c'est l'historique avant. Mais depuis 2021, par rapport au Bitcoin, on voit que FKX est venu réaliser des plus hauts par rapport au Bitcoin. C'est assez impressionnant. Donc, l'asset a surperformé le Bitcoin avec des creux ascendants et des sommets ascendants. Là, il a l'air d'établir, en tout cas d'essayer d'établir une base. Encore une fois, si le Bitcoin vient corriger violemment, je ne pense pas que cet asset va y résister, surtout que ça, c'est une small cap. Je peux vous montrer ça. Donc, extrêmement risqué. Je ne connais absolument pas le projet. Je ne sais pas ce qu'ils font. Je ne sais pas ce qu'ils proposent. Là, je vous montre donc le market cap qui a 11 millions, donc vraiment tout petit. On va voir que le max supply, il a 150 millions. Donc, tous les tokens sont en circulation, ce qui ne va pas créer dans le futur une pression inflationniste, puisqu'il n'y aura pas des coins qui vont arriver brutalement sur le marché. Tout a l'air d'être là, en tout cas selon CoinMarketCap. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à lire le projet, aller sur le site du site et vous faire votre propre idée. Mais ça, c'est une small cap qui a l'air intéressante de par sa lecture graphique qui réalise quand même des plus hauts à chaque fois par rapport au Bitcoin et des creux ascendants weekly. J'avais préparé cette liste d'altcoins plutôt pour la fin de semaine, mais voyant que le Bitcoin corrige déjà et qu'il y aura peut-être des opportunités de rentrer sur les différentes altcoins pour ceux qui ont des sous de côté, eh bien, je voulais vous présenter ces quelques altcoins tout au moins. Merci de m'avoir suivi et je vous retrouve demain pour une nouvelle analyse crypto et Bitcoin.